J'ai été muté première brigade après l'Indochine. Au retour de l'Indochine, c'était la brigade d'Aussigny-Aimont, dans la Marne. Où les deux enfants sont venus d'ailleurs, les deux enfants sont venus au monde pendant que j'étais à la brigade. J'ai préparé l'OPJ à la brigade d'Aussigny-Aimont, où j'ai été reçu 16e sur 1000 hein, à l'examen OPJ. Après Aussigny-Aimont, je suis passé chef à la brigade moto de Bar-le-Duc, comme commandant la brigade moto de Bar-le-Duc. Je suis passé adjudant sur place. De 9, on est passé à 14 et la brigade est passée peloton. Donc j'étais le premier, pratiquement le premier commandant, le peloton motocycliste de la Meuse. À 48 ans, atteint par la limite d'âge du conducteur motocycliste, on m'a prié d'aller en brigade. Je suis allé à Commercy, où je suis resté 2 ans, et où j'ai préparé le grade d'adjudant-chef, et je suis passé adjudant-chef à la brigade du Canche en 71. Et je suis resté également 2 ans. Et je suis allé en retraite à la brigade du Canche. Et puis ma foi, après j'ai retravaillé un peu, j'ai quitté d'ailleurs un peu avant la limite d'âge. Et j'ai retravaillé ensuite dans une entreprise du coin. Quand vous étiez en Indochine, vous étiez en unité combattante à l'époque? 2e Légion de marche. Oui, donc c'était des unités combattantes, ce que les gens ne savent pas suffisamment. Ah ben oui, en Indochine, les gendarmes, il y a eu beaucoup de morts d'ailleurs, beaucoup de blessés. Parce qu'en Indochine, le rôle du gendarme était l'ouverture des routes, la surveillance des routes et l'encadrement de l'armée, la nouvelle armée vietnamienne. Et racontez-moi un petit peu, alors comment vous êtes venu à vous abonner à l'époque à la Voix de la Gendarmerie qui est l'ancêtre de l'Essor? Eh bien, très simplement, j'étais muté à la brigade de Neunkirchen, en Sarre, et jeune gendarme, puisque c'était en 48, oui 48, pratiquement tous les gendarmes de la brigade étaient abonnés à l'Essor. Enfin, La Voix de la Gendarmerie. Parce que je crois me rappeler qu'il y avait un commandant de compagnie, la compagnie qui maintenant le groupement, ça s'appelait une compagnie, qui était, je crois, très porté sur Coustex, sur les idées au président Coustex. Et il y a beaucoup de gens en Sarre qui étaient abonnés à l'Essor. Je me suis abonné à l'Essor, enfin au journal l'Essor en 48, et j'ai continué jusque maintenant, puisque j'ai repris un abonnement pour 2 ans au 1er juillet. J'ai osé prendre, ou j'ai tenté. Je ne sais pas si j'irai au bout. Hein. C'est de l'optimisme. Je ne sais pas si j'irai au bout. C'est vous qui avez fait abonner vos fils. Vous leur avez offert le premier abonnement. À l'issue du stage de chacun des fils, j'ai eu deux fils en gendarmerie. Didier, qui a terminé capitaine à Chaumont, et à l'issue du stage des deux, et l'autre, je vous le dirai après, à l'issue du stage, j'ai payé, à l'issue du stage, aussitôt le stage, hein, il quittait le stage, j'ai payé le premier abonnement à l'Essor. Alors le deuxième fils, qui malheureusement a été tué en service commandé en 85, je l'avais également abonné à l'Essor. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes certainement le plus vieil abonné de l'Essor? Ben, c'est peut-être possible. Ça fait 70 ans tout de même. Ça fait 70 ans, oui. Oui, c'est vrai. Ça fait 70 ans que je suis abonné, oui, c'est vrai. Oui, 70 ans. C'est très bien. Continuez comme ça.